S'il est aujourd'hui chimiste à la province de Hainaut, Jonathan Dufrane n'a pourtant pas toujours porté le maillot blanc. Il n'y a pas si longtemps, c'était plutôt cuissard et lunettes noires. Nous voilà équipés. Fort de ses 4 participations au Samin, il nous ouvre la route place d'Audreny, où il a vu le bitume de très près en 2012, lors d'une chute avec le peloton. C'est du passé. Allez, on le comprend, il préfère évoquer avec nous le profil du futur vainqueur. Ouais, un bon rouleur, parce que c'est vraiment un circuit qui est devenu très exigeant avec la succession des secteurs pavés ici sur le circuit local. Ah, les circuits locaux, 5 boucles où les organisateurs se font un malin plaisir à mettre des bâtons dans les roues des coureurs, avec cette année un passage par la côte des Nonnettes. Alors, chemin de croix ou pas? La côte en soi n'est pas très difficile, mais c'est surtout le placement qui sera important au sein du peloton, puisqu'il y a à partir d'Audreny pas mal de virages qui se suivent. Ça pourrait fortement étirer le peloton. Et oui, les routes ne sont pas pavées, que de bonnes intentions au Samin des pavés. On en retrouve d'ailleurs encore dans la côte de la Roquette. C'est un peu le galibier des hauts pays. Bon, moins pentu, d'accord, mais au fil des tours, ça peut tout de même faire mal. La particularité de ces dernières éditions, c'est surtout qu'elle précède un secteur pavé aussi qui est assez méchant, assez mauvais. Donc ça use assez bien l'organisme aussi. C'est à partir de là où on pourra voir des coureurs qui sont un peu limite commencent à lâcher, quoi. En 2018, c'est le néerlandais Nicky Terpstra qui l'avait emporté devant Philippe Gilbert. Il restera l'un des grands favoris cette année, avec une inconnue tout de même, une météo souvent capricieuse. Le coureur préfère le soleil, clairement. Bah, ça dépend, hein, les fortes chaleurs, certains n'aiment pas non plus. Ça risque pas ici. Ouais, non, ici en Belgique, non. Verdict, le 5 mars.